Je suis très heureux d'accueillir les dirigeants religieux, les séminaristes et les croyants et toutes les personnes du monde entier qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Je suis Hae-kun Han, de la tribu de Jacques de Séoul, de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, et je serai votre présentateur. Les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, qui sont actuellement en cours, témoignent clairement du but et de la volonté de Dieu et de l'ordre dans lequel se déroule l'œuvre de Dieu, selon le principe des 6 questions de base, à travers le témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Aujourd'hui, j'espère que vous réaliserez pleinement la volonté de Dieu et que vous recevrez la grâce à travers le témoignage de la parole. Premièrement, nous prierons Dieu le Père avec le même cœur. Dieu notre Père qui est saint, vous qui êtes la source de la vie éternelle, nous vous remercions sincèrement de nous accorder ce temps précieux aujourd'hui afin que nous puissions tous devenir un dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, alors que la parole de Dieu est témoignée partout dans le monde, veuillez venir dans le cœur de tous ceux qui écoutent, afin qu'ils puissent écouter, réaliser et devenir un avec Dieu dans la parole. S'il vous plaît, faites-en un moment débordant d'espoir et de grâce, et nous avons sincèrement cru et prié toutes ces paroles au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons recevoir le témoignage de la parole autour du thème de la leçon numéro 23, l'enseignement élémentaire et l'endroit parfait. J'espère que ce sera un temps précieux au cours duquel vous découvrirez quel est l'enseignement élémentaire d'aujourd'hui et où est l'endroit parfait, et en vivant sa vie de foi dans l'endroit parfait, quelles sont les bénédictions qui nous sont données. Nous allons accueillir l'instructeur Woo Hee Kim de l'église Ijong de la tribu de Jacques de Séoul qui nous donnera la parole aujourd'hui. Bonjour à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui espèrent le royaume des cieux et la vie éternelle. Je suis Woo Hee Kim, le chef de l'église Ijong de la tribu de Jacques de Séoul, de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Nous vous souhaitons sincèrement la bienvenue à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Le titre de la parole d'aujourd'hui est la leçon intermédiaire numéro 23, l'enseignement élémentaire et l'endroit parfait. La référence principale est Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14, et Hébreux chapitre 6, versets 1 à 8. En écoutant la conférence d'aujourd'hui, j'espère que ce sera un temps précieux pour réaliser la volonté et le dessein de Dieu en pensant à ce que les paroles de la référence, écrites par l'apôtre Paul il y a 2000 ans, ont à voir avec moi, et pour découvrir ce qu'est l'enseignement élémentaire et l'endroit parfait. Lisons d'abord la parole de la référence principale, Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Au verset 12 de la référence, « Depuis longtemps » fait référence à une foi de longue date. Par conséquent, Paul dit que vous devriez être des enseignants, mais qu'il faut qu'on vous enseigne les rudiments de la parole de Dieu. Et il dit que ces gens boivent du lait et sont devenus incapables de manger de la nourriture solide. Quel est le titre de la parole d'aujourd'hui? L'enseignement élémentaire et l'endroit parfait.
Alors, qu'est-ce que l'enseignement dans la Bible? Dans Jean chapitre 1, verset 1, il est dit qu'au commencement était la parole et que la parole était Dieu. La parole s'écrit ici « do » en caractère chinois, ce qui signifie le chemin, soit l'enseignement. Par conséquent, les rudiments de la parole sont les enseignements élémentaires. Tout comme dans le monde, il y a ce qu'on appelle l'école élémentaire ou primaire, fréquentée par les enfants, et il y a l'université, fréquentée par les adultes. De même, dans le monde de la foi, il y a des endroits où il y a l'enseignement élémentaire, et il y a l'endroit parfait, c'est-à-dire là où il y a l'enseignement parfait. Dans la référence, il est dit que les rudiments de la parole sont comme le lait que l'enfant boit, et la parole parfaite, c'est-à-dire la parole de justice, est la nourriture solide. Alors regardons quelle est la parole élémentaire et la parole parfaite, et nous verrons aussi de qui il faut l'apprendre. Les versets 13 et 14 disent que quiconque se nourrit de lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, et que quiconque mange de la nourriture solide est un homme fait, soit adulte, dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Tout comme les enfants et les personnes adultes mangent des aliments différents dans le monde de la foi aussi, ceux qui écoutent les paroles comme du lait sont comme des enfants, et ceux qui écoutent la parole de justice, semblable à de la nourriture solide, sont des personnes matures et font la distinction entre le bien et le mal. Donc, si aujourd'hui est le temps du second avènement du Seigneur, lorsque l'Apocalypse s'accomplit, quel sera l'enseignement élémentaire et quel sera l'enseignement parfait? Je vais d'abord vous donner la réponse. L'enseignement élémentaire au second avènement du Seigneur est toute la parole depuis l'époque d'Adam jusqu'à avant l'accomplissement de l'Apocalypse, et l'enseignement parfait est la réalité de l'accomplissement physique de la prophétie de l'Apocalypse. C'est un contenu très important, donc je vais vous le répéter. L'enseignement élémentaire au second avènement du Seigneur est toute la parole depuis l'époque d'Adam jusqu'à avant l'accomplissement de l'Apocalypse, et l'enseignement parfait est la réalité de l'accomplissement physique de la prophétie de l'Apocalypse. Alors pourquoi la réalité de l'accomplissement physique de la prophétie de l'Apocalypse est-elle l'enseignement parfait? C'est parce que l'Apocalypse est la nouvelle alliance que nous devons garder et la promesse qui doit s'accomplir. Dans Jean chapitre 19, verset 30, Jésus a dit que tout l'Ancien Testament était accompli. Et il a dit que l'Apocalypse, la nouvelle alliance, serait également accomplie dans Apocalypse 21, verset 6. Dans ce cas, qu'est-ce qui est promis dans l'Apocalypse? C'est la volonté et le but de Dieu. Par conséquent, la parole de la réalité de l'accomplissement physique de la prophétie de l'Apocalypse, qui permet de connaître la volonté et le dessein de Dieu, est la parole parfaite, c'est-à-dire l'enseignement parfait. Alors résumons la raison pour laquelle la réalité de l'accomplissement physique de la prophétie de l'Apocalypse est l'enseignement parfait. Dans l'histoire de la Bible, du monde d'Adam au monde de Noé, du monde de Noé au monde de Moïse, du monde de Moïse au monde de Jésus, et du monde de Jésus, nous avons maintenant atteint le monde du second avènement, c'est-à-dire le temps de l'accomplissement de l'Apocalypse. Au temps d'Adam, de Noé, de Moïse et du premier avènement de Jésus, à chaque époque, il y a eu des promesses faites avec Dieu par le peuple élu, et il y a eu des commandements à garder. Cependant, puisque le peuple élu, qui a conclu une alliance à chaque époque, n'a pas tenu sa promesse avec Dieu et s'est corrompu, l'ère précédente a disparu et une nouvelle ère a été recréée. Par conséquent,
puisque les hommes des ères précédentes, avant l'accomplissement de l'Apocalypse, n'ont pas vécu une foi parfaite, il y a eu la prophétie et l'accomplissement du second avènement de Jésus et de l'Apocalypse. Par conséquent, si aujourd'hui est le temps du second avènement et de l'accomplissement de l'Apocalypse, il faut connaître l'Apocalypse pour pouvoir garder les promesses et les commandements de Dieu. De plus, puisque la volonté et le dessein de Dieu sont consignés dans l'Apocalypse, nous devons la connaître pour réaliser l'enseignement parfait. Alors, quelle est la volonté et le dessein de Dieu promis dans l'Apocalypse? Ils ont été promis après la trahison de l'Israël physique, qui avait promis à Dieu, à l'époque de Moïse, qu'il ne servirait jamais d'autre Dieu. Mais Salomon, le roi d'Israël, a servi les dieux païens dans 1er Roi chapitre 11, et ils ont ainsi trahi. Cette promesse devait être accomplie lors de l'accomplissement du Nouveau Testament, en commençant par l'Ancien Testament. Cette promesse est la création d'une chose nouvelle que Dieu a promise dans Jérémie 31, verset 22. Et pour l'accomplir, il a promis dans l'Ancien Testament l'ensemencement de 2 types de semences et l'établissement d'une nouvelle alliance. Et ce que Jésus a accompli au premier avènement, pour la création de cette chose nouvelle, était de semer la semence de Dieu entre les 2 types de semences, comme dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30 et 37 à 39. Et il a dit qu'il y aurait la moisson, au temps de la moisson, soit la fin du monde. Selon Luc chapitre 22, versets 14 à 20 aussi, il a établi à l'avance ce qui sera accompli au second avènement en tant que nouvelle alliance, et cette nouvelle alliance était la loi de Dieu, l'Apocalypse. Ainsi, Jésus est venu selon l'Ancien Testament et a semé la semence au premier avènement, et au second avènement, il est venu moissonner ce né de la semence de Dieu, et est venu créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, l'achèvement de la création d'une chose nouvelle. Par conséquent, lors du second avènement, les 12 tribus ont été créées en moissonnant et en scellant, et cela a été promis depuis l'Ancien Testament et était le but à accomplir. Par conséquent, le but que Dieu voulait accomplir au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse était de moissonner, de sceller et de créer le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu, le nouveau ciel et la nouvelle terre, les 12 tribus. Et l'autre était de capturer et d'emprisonner le dragon, le diable. C'est l'accomplissement de ce qui est écrit dans l'Apocalypse, et c'est la chose parfaite. Ainsi, lorsque l'Apocalypse s'accomplit, le diable est capturé et emprisonné. Alors, qui va gouverner maintenant? C'est Dieu qui gouverne, bien sûr. Dans ce cas, qu'a-t-il créé pour cela? Précisément, les 12 tribus du nouveau royaume et du nouveau peuple promis. Dieu a dit qu'il finirait par venir sur cette terre. Alors, où vient-il? Comme Dieu l'a promis dans l'Ancien Testament, il moissonne ce né de la semence de Dieu et scelle ceux qui sont moissonnés pour créer les 12 tribus du nouveau royaume, n'est-ce pas? Par conséquent, puisque ces 12 tribus sont le dessein de Dieu, Dieu et le royaume des cieux viennent à cet endroit et deviennent un. Et quand Dieu règne, ces 12 tribus sont précisément l'endroit parfait. Par conséquent, personne ne peut dire qu'il est allé au royaume des cieux ou qu'il va au royaume des cieux sans appartenir à ces 12 tribus. Alors,
N'est-ce pas précisément l'endroit où la volonté et le dessein de Dieu s'accomplissent? Trouver ces 12 tribus et pratiquer sa foi telle que c'est écrit dans la Bible, c'est arriver à la foi parfaite. Par conséquent, la parole parfaite, semblable à de la nourriture solide au second avènement du Seigneur, est la réalité de l'accomplissement physique de la prophétie de l'Apocalypse. Et l'endroit parfait au second avènement du Seigneur est les 12 tribus du nouveau royaume et du nouveau peuple, créés selon la promesse de l'Apocalypse et devenant un avec Dieu et le royaume des cieux. Dans Apocalypse 22, 18 à 19, il a averti que si nous ajoutons ou retranchons à l'Apocalypse, on ne pourra pas entrer au royaume des cieux et on recevra les fléaux. Connaissez-vous bien l'Apocalypse? Connaissiez-vous la volonté et le dessein de Dieu? Il faut connaître ces choses pour être qualifié de personnes matures qui mangent la nourriture solide. Si vous ne connaissez pas ces choses, vous êtes dans l'enseignement élémentaire et finissez par ajouter ou retrancher à l'Apocalypse. Dans ce cas, quand pouvons-nous réaliser la signification de l'Apocalypse? Lorsque la prophétie de l'Apocalypse s'accomplit. C'est seulement lorsque l'Apocalypse s'accomplit et que la réalité prophétisée apparaît que nous comprenons sa signification. À ce sujet, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 9 à 12, que nous connaissons en partie et prophétisons en partie, et quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et en ce temps-là, il dit que nous verrons face à face. Donc, avant que la prophétie ne soit accomplie, nous connaissions en partie. Et c'était l'enseignement élémentaire, où nous disions « ça doit vouloir dire ci, ça doit vouloir dire ça ». Mais quand les prophéties s'accomplissent et que la réalité apparaît, nous pouvons voir face à face, et ce que nous connaissions en partie, nous le connaîtrons alors parfaitement. Connaître la réalité de cette manière est l'enseignement parfait, la parole parfaite. Alors, à travers qui pouvons-nous connaître la réalité de l'accomplissement physique de l'Apocalypse, l'enseignement parfait? Peut-on le savoir si nous ne faisons que prier Dieu? Lorsque les prophéties de l'Apocalypse sont accomplies, nous l'apprenons à travers le pasteur promis, choisi par Dieu. Ceci est très important pour les croyants qui doivent connaître l'Apocalypse lors du second avènement du Seigneur. Comme dans Amos, chapitre 3, verset 7, Dieu a d'abord choisi un pasteur, lui a montré le secret du royaume des cieux, et lorsque la prophétie s'est accomplie, il l'a fait témoigner de la réalité de ce qu'il a vu et entendu. Ainsi, comme la parole qui dit « Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne ce qu'est la parole élémentaire, ce qu'est la parole parfaite et de qui vous devez l'apprendre », nous apprenons ces choses à travers le pasteur promis. Ainsi, Dieu ne révèle le mystère de Dieu qu'au pasteur promis qu'il a choisi et le fait en témoigner. Nous pouvons le savoir en détail grâce au processus de délivrance de la révélation consigné dans Apocalypse 1, verset 1. Lisons Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. En regardant le processus de délivrance de la révélation, il y a un livre scellé de 7 sceaux dans la main droite de Dieu dans Apocalypse 5, et il est dit que personne au ciel et sur la terre ni sous la terre ne peut ouvrir les sceaux de ce livre scellé. Dieu a donné ce livre scellé à Jésus, et dans Apocalypse 6 et 8, Jésus ouvre les sceaux de ce livre un par un, ouvrant ainsi tous les 7 sceaux.
tous les sceaux du livre scellé ont été ouverts et Jésus a donné le livre ouvert à un ange. Et à travers cet ange, Nouveau Jean, le pasteur promis, qui est dans la position de l'apôtre Jean, a reçu et mangé le livre ouvert dans Apocalypse 10 et le prêche aux serviteurs de Dieu. Ce sont les 12 tribus d'Apocalypse 7, les 144 000 et la multitude en blanc. Alors, de qui doit-on apprendre la réalité de l'accomplissement physique de l'Apocalypse au temps de son accomplissement? Premièrement, dans le monde spirituel du ciel, Dieu, l'auteur de ce livre, sait, et Jésus, qui a reçu le livre de la part de Dieu, sait. Et dans ce monde physique de la terre, qui sait? Le livre révélé n'est pas dans la main de Dieu, ni dans la main de Jésus, puisqu'il est entré dans le ventre du pasteur promis dans Apocalypse 10, il faut apprendre du pasteur promis qui a reçu et mangé le livre ouvert. Ce pasteur promis, comme le dit Apocalypse 22, verset 8, lorsque Jésus accomplit tous les chapitres d'Apocalypse, il est celui qui a vu et entendu à ses côtés, et comme promis dans Apocalypse 22, 16, il est le messager de Jésus qui témoigne aux églises des événements de tous les chapitres de l'Apocalypse. Par conséquent, pour que les églises qui croient en Jésus réalisent les paroles de l'Apocalypse, elles doivent rencontrer ce pasteur promis à tout prix. Chers auditeurs, avez-vous rencontré ce pasteur? Et pourquoi faut-il rencontrer ce pasteur? La raison en est que nous ne pouvons apprendre l'Apocalypse qu'à travers le pasteur promis, Nouveau Jean. Ce n'est qu'alors que vous pourrez devenir une personne adulte qui a réalisé la volonté et le dessein de Dieu et arriver à l'endroit parfait où Dieu et le royaume des cieux sont. Que devons-nous faire lorsqu'un endroit aussi parfait apparaît? Dois-je rester dans les enseignements élémentaires ou dois-je aller à l'endroit parfait? Regardons la référence principale. Lisons Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Au verset 1, on nous dit de mettre de côté l'enseignement élémentaire du Christ et de tendre à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Alors, pourquoi faut-il abandonner l'enseignement élémentaire? Si nous parlons du temps du premier avènement, lorsque ces paroles ont été écrites, c'est parce que l'Ancien Testament s'est accompli, mais la promesse de l'Apocalypse, elle, demeure. Par conséquent, puisqu'il s'agit de la foi élémentaire dans l'ère précédente, on nous dit de la jeter. Dans Matthieu 7, verset 21, Jésus a dit que ce n'est pas parce que nous disons « Seigneur, Seigneur » que nous entrerons tous au royaume des cieux, mais que nous entrerons au royaume des cieux seulement si nous suivons la volonté du Père. Alors, lorsque l'endroit parfait apparaît, ne devrions-nous pas le vérifier et aller à cet endroit? Par conséquent, l'endroit parfait au second avènement du Seigneur est l'endroit créé selon la promesse de l'Apocalypse et l'endroit qui témoigne de la réalité de l'accomplissement physique de l'Apocalypse. C'est précisément le lieu où les prophéties de l'Apocalypse s'accomplissent et où l'on voit face à face les réalités prophétisées qui sont apparues.
Dans ce cas, la chose vraiment importante est de vérifier si l'endroit auquel j'appartiens donne l'enseignement élémentaire ou est l'endroit parfait, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous le vérifier? Lors du second avènement du Seigneur, la différence entre l'enseignement élémentaire et l'endroit parfait est la question de connaissez-vous ou non le vrai sens et la réalité de l'Apocalypse. Pour vérifier cela, permettez-moi de donner un exemple tiré de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal que nous avons vu dans Genèse chapitre 2 apparaissent. Ces deux types d'arbres peuvent être considérés comme le début des événements de la Bible. Parmi les nombreuses dénominations dans le monde, avez-vous déjà vu un endroit où l'on témoigne de ces deux arbres selon la Bible? Si vous connaissez déjà ces deux types d'arbres, c'est que vous devez en avoir bien entendu parler de la réalité de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans la leçon intermédiaire numéro 17 avec l'instructeur de la tribu de Thadi. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler est un exemple simple utilisant ces deux types d'arbres pour témoigner de la différence entre l'enseignement élémentaire et l'endroit parfait. Donc, si vous n'en avez pas encore entendu parler, veuillez à tout prix vous référer à la leçon intermédiaire numéro 17. Dans Apocalypse 22, versets 1 à 2, l'arbre de vie sur lequel descend la ville sainte apparaît. Et il est dit que cet arbre de vie porte 12 types de fruits chaque mois et que ses feuilles guérissent toutes les nations. Alors, cet arbre est-il un vrai arbre ou est-ce un arbre spirituel? Personne n'avait révélé l'identité de cet arbre de vie au cours des 6000 ans d'histoire de la Bible. Dans ce cas, l'endroit qui connaît la réalité de cet arbre et en témoigne avec certitude, n'est-ce pas l'endroit parfait? Quel est donc cet arbre de vie? Il y a 2000 ans, Jésus a dit qu'il était le vrai cep, dans Jean 15, verset 1, et dans Jean 14, verset 6, Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Par conséquent, Jésus était la réalité de l'arbre de vie. Et dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus dit aux disciples qu'ils sont des sarments. Parce que Jésus était l'arbre de vie, les disciples qui étaient des sarments étaient aussi l'arbre de vie. Dans Matthieu chapitre 13, versets 31 à 32, il est dit que les oiseaux viennent faire leur nid dans cet arbre et que c'est le royaume des cieux. Cela montre que le Saint-Esprit de Dieu, comme une colombe, était avec Jésus et les 12 disciples. Par conséquent, la réalité de l'arbre de vie est Dieu, la source de la vie, et le vrai pasteur avec qui Dieu est et son organisation. Ensuite, regardons l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Daniel chapitre 4, le roi de Babylone est comparé à un grand arbre, et il est dit qu'il y a des bêtes des champs sous l'arbre et que des oiseaux nichent dans ses branches. Alors, quel genre d'arbre est le roi païen de Babylone? Dans Ésaïe chapitre 5, Dieu a planté une vigne de la plus haute qualité, qui a produit des raisins sauvages. Et il dit que cette vigne était les hommes de Juda. Alors, n'y a-t-il pas une vraie vigne et une vigne sauvage? Si la vraie vigne est Jésus, c'est-à-dire l'arbre de vie, la vigne sauvage sera le roi de la Babylone païenne où vivent les animaux sauvages, et c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, quel est l'oiseau
qui niche dans cet arbre? C'est précisément le mauvais esprit. Par conséquent, la réalité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal fait référence à Satan et au faux pasteur avec qui Satan est et à son organisation. Alors, quelle sera la réalité de l'arbre de vie au second avènement promis dans l'Apocalypse? La réalité de l'arbre de vie au second avènement est Nouveau Jean, le pasteur promis, avec qui est Jésus, l'arbre de vie au premier avènement et les 12 disciples, c'est-à-dire le vainqueur et les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. L'arbre de vie, Jésus, était avec le vainqueur dans Apocalypse 2 et 3 et a fait de lui le pasteur promis et était avec lui. Donc, le vainqueur devient l'arbre de vie et les 12 branches de l'arbre de vie sont les 12 tribus du nouvel Israël spirituel d'Apocalypse 7. La réalité des 12 types de fruits de l'arbre de vie qui sont produits chaque mois dans Apocalypse 22 fait référence aux fidèles qui sont évangélisés dans les 12 tribus de Nouveau Ciel et Nouvelle Terre, Shincheonji, qui sont nés de la parole révélée chaque mois. Les feuilles de l'arbre de vie qui guérissent toutes les nations sont ceux qui évangélisent en portant des fruits avec la parole révélée. Et les fidèles des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, en sont la réalité, et la guérison de toutes les nations à travers la parole révélée est ce que vous voyez vous aussi à l'instant même. D'autre part, quelle sera la réalité de l'arbre du bien et du mal au second avènement? Cela fait référence à la prostituée Babylone et à son organisation. Dans Apocalypse 17, une prostituée est montée sur une bête à 7 têtes et 10 cornes, et son nom, écrit sur son front, est Babylone. Et dans Apocalypse 18, il est dit que Babylone est le royaume de Satan, qui a fait tomber toutes les nations avec le vin de l'impudicité, et le repère des démons où les oiseaux impurs sont venus. Par conséquent, cette organisation de Babylone est l'arbre du bien et du mal, comme le roi de Babylone dans Daniel 4. C'est pourquoi le fruit de la connaissance du bien et du mal est le vin de l'impudicité de Babylone qui a détruit toutes les nations. Comme le dit Deutéronome chapitre 32, versets 32 à 33, c'est le vin de Satan, comme le venin des serpents et le poison des aspics, et c'est la fausse doctrine, soit les commentaires de Satan. Comme nous l'avons vu jusqu'ici, il est difficile de connaître le vrai sens de ces paroles ou de distinguer les deux appartenances au niveau de l'enseignement élémentaire. Mais ceux qui sont à l'endroit parfait réalisent et les distinguent. Par conséquent, au second avènement, l'enseignement élémentaire, c'est ne pas connaître la véritable signification ni la réalité des deux types d'arbres, et l'endroit parfait est Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, qui connaît la signification et la réalité des deux arbres et en témoigne. Le secret de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que personne ne connaissait pendant 6000 ans, et ce secret qu'aucune autre organisation religieuse au monde ne connaissait jusqu'à présent, tous les fidèles de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji le connaissent, même les enfants. Alors, comment à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji sait-on toutes ces choses? C'est parce que nous avons appris du pasteur promis. Ainsi, l'endroit parfait, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, est l'endroit qui témoigne de la réalité de l'accomplissement physique de l'Apocalypse, où se trouve Nouveau Jean, le pasteur promis du Nouveau Testament, qui a vu et entendu les paroles de tous les chapitres de l'Apocalypse de la part de Jésus. Et ce sont les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, où se trouvent ceux qui ont appris l'Apocalypse de la part du pasteur promis, ont réalisé et croient. Cependant, même lorsqu'ils connaissent un endroit aussi parfait,
il est dit qu'il y a des gens qui retournent à l'enseignement élémentaire. Lisons donc Hébreux 6, 4 à 8 pour savoir la façon dont la Bible parle de ces personnes. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et en finit par y mettre le feu. À partir du verset 4, on parle de ceux qui ont entendu la parole révélée, témoignée dans l'endroit parfait, et qui ont goûté aux puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Le siècle à venir signifie le monde à venir, et si vous pensez au premier avènement lorsque ces paroles ont été écrites, cela fait donc référence au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse lorsque Jésus revient. Et la puissance du siècle à venir est l'accomplissement de l'Apocalypse. Lorsque l'Apocalypse s'accomplit, les réalités écrites apparaissent, et tout comme nous voyons face à face, nous pouvons voir et connaître toutes les réalités de l'Apocalypse. Mais qu'en est-il de ceux qui sont tombés? Il est dit qu'il leur est impossible de se repentir et que c'est comme clouer à nouveau Jésus sur la croix, comme au premier avènement. Puis, les versets 7 et 8 parlent de ceux qui gardent la parole parfaite et de ceux qui ne la gardent pas. Tout d'abord, il est dit que ceux qui sont bénis par Dieu sont la terre qui produit une herbe utile. D'après Luc 8, verset 15, ce sont les personnes qui sont comme la bonne terre, celles qui écoutent la parole avec un cœur honnête et bon, la gardent et portent du fruit avec persévérance. À l'inverse, ceux qui donnent des épines et des chardons et sont maudits par Dieu et brûlés sont ceux qui trahissent après avoir appris le témoignage de l'accomplissement de l'Apocalypse, qui est l'enseignement parfait. 2 Pierre 2, 20 à 22 et Matthieu 7, 6 désignent ces personnes comme des chiens et des pourceaux. Ce sont ceux qui, après avoir connu l'enseignement parfait, qui est la parole de justice, rejettent les saints commandements qu'ils ont reçus. La raison en est que même après avoir connu l'enseignement parfait, ils sont retournés aux enseignements élémentaires. Lequel de ces deux types de personnes aimeriez-vous devenir? Maintenant que c'est le temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, lorsque Jésus revient, ne devrions-nous pas jeter l'enseignement élémentaire et apprendre et enseigner la parole de l'Apocalypse, l'enseignement parfait? C'est ce que Dieu veut et c'est le chemin parfait. Enfin, la conclusion de la parole d'aujourd'hui. Ceux qui sont dans l'enseignement élémentaire ne connaissent pas l'Apocalypse. Il faut donc qu'ils trouvent le pasteur promis du Nouveau Testament et apprennent les paroles de l'Apocalypse. Et l'endroit parfait au temps du second avènement du Seigneur est les 12 tribus du nouveau royaume et du nouveau peuple, nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, créés, moissonnés et scellés selon la promesse de l'Apocalypse. Dieu et le royaume des cieux viendront à cet endroit, ainsi la volonté et le dessein de Dieu seront accomplis. Par conséquent, je prie pour que vous deveniez un avec Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, l'endroit parfait, et que vous viviez votre foi selon la promesse pour atteindre la foi parfaite. Le sujet de la prochaine fois sera la leçon intermédiaire numéro 24, le dessein de Dieu de recréer le ciel et la terre. Un instructeur qui enseigne bien mieux que moi prêchera la parole, alors j'espère que vous avez vraiment hâte d'y être.
Enfin, je clamerai « We are one » dans le sens où nous sommes un, en Dieu et en Jésus. Au-delà des origines, des nations et des religions, nous sommes un, en Dieu et en Jésus. We are one. Nous sommes un. Nous allons prier tous ensemble. Dieu notre Père, qui est la source de la vie et envers qui nous sommes reconnaissants. Merci beaucoup de nous avoir permis de recevoir la parole au cours de cette précieuse conférence aujourd'hui et de nous aider à comprendre quel est l'enseignement élémentaire et où est l'endroit parfait aujourd'hui, au temps du second avènement du Seigneur, à travers la parole révélée de Dieu. Dieu notre Père, en particulier, souvenez-vous de tous ceux qui ont assisté à cette précieuse conférence, afin qu'ils puissent entendre la parole révélée de Dieu et la réaliser parfaitement et devenir des personnes matures. Guidez-les afin qu'ils distinguent le bien du mal et vivent ainsi une vie de foi, de façon à recevoir les bénédictions de Dieu. S'il vous plaît, pour que l'ère de la venue et du règne de Dieu vienne bientôt, à cette époque, quand l'Apocalypse s'accomplit, Dieu le Père, quand vous viendrez et serez avec nous, aidez-nous à recevoir et à jouir de précieuses bénédictions, en étant tous avec Dieu, et d'hériter le royaume des cieux et la vie éternelle, en étant avec Dieu pour toujours. Au cours des conférences restantes, nous désirons sincèrement que vous nous accordiez une grâce illimitée à travers votre parole, et nous prions toutes ces choses au nom de Jésus, qui est plein d'amour. Amen. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, le temple du tabernacle du témoignage, est le royaume de Dieu, accompli sur terre comme au ciel. Et c'est le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu, recréé selon le processus de Genèse, chapitre 1. Par conséquent, j'espère que nous n'imiterons pas la génération précédente corrompue, mais participerons à l'œuvre de recréation du ciel et de la terre, deviendrons de nouvelles créatures, nées de la semence et de l'Esprit de Dieu, et nous efforcerons d'entrer dans le sabbat. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la prochaine fois, la conférence aura lieu sur le thème du dessein de Dieu, qui est de recréer le ciel et la terre. L'heure sera la même qu'aujourd'hui à 10 heures, alors j'espère que vous serez tous présents et que vous réaliserez clairement le but de Dieu qui travaille depuis 6000 ans. Les conférences en ligne, témoignages sur la révélation de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament par chapitre sont diffusées simultanément en 24 langues à travers le monde via la chaîne YouTube officielle de Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, Église de Jésus. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles venant du monde entier et de chaque dénomination, espérant ne faire qu'un avec Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez des questions ou demandes de renseignements sur Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, Église de Jésus et sa doctrine, veuillez nous contacter au numéro représentatif de chaque tribu indiqué à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Maintenant, nous allons clôturer cette conférence en ligne de Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Nous allons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui ont été avec nous.